Béni soit le Seigneur Dieu qui permet à ce que vous puissiez me suivre en ces moments. Et moi, c'est votre serviteur, l'esclave du Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste Kapukonkulu, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis, par la grâce de Dieu, depuis belle lurette, serviteur du Seigneur et dirigeant, conduisant le peuple de Dieu. Je suis dans la République démocratique du Congo, dans sa capitale Kinshasa. Et pratiquement, je travaille dans un quartier périphérique de Kinshasa, connu dans les jargons de Chine populaire, le quartier Kingasani, commis de Kimbanseke. Alors, bien aimé, beaucoup ont entrepris de pouvoir communiquer aux autres ce qu'ils ont de plus important. Je me souviens de ce que Pierre et Jean ont dit à ces paralytiques: nous n'avons ni or ni argent, ce que nous avons, nous pouvons communiquer. Nous croyons avoir quelque chose de la part du Seigneur. Et voilà, nous voulons profiter de ces réseaux sociaux pour pouvoir les partager. Dieu nous a fait grâce d'apprendre, de savoir et d'apprendre beaucoup, pas beaucoup, mais ce qui est de la base dans le domaine informatique, parce que nous sommes allés jusqu'au niveau de la certification, dans la certification internationale, au niveau de réseaux informatiques. Bien-aimé, je me disais au Seigneur, pourquoi a-t-il permis à ce que nous passons toutes ces années dans les études pour ne pas utiliser ce que nous avons appris. Et c'est là où l'idée m'est venue. Je me suis dit, bon, c'est vrai, c'est le ministère qui me prend beaucoup de temps. Pourquoi ne pas disposer d'un temps pour partager avec les autres ce que nous savons et ce que nous apprenons du Seigneur. Bien-aimé, ça fait belle lurette, je peux dire plus de 25 ans, qu'on est dans le ministère pastoral. Et il y a beaucoup de choses que nous avons vues. Et je crois par ce canal, j'aimerais plus avoir des émissions bien élaborées avec différents thèmes qui seront abordés. Et je cherche encore que le Seigneur puisse m'inspirer et comment je peux faire cela pour être en bénédiction à ceux de ma génération et pourquoi pas à la génération montante. De prime abord, j'aimerais partager avec vous les fardeaux que le Seigneur m'a donné dans mon cœur, partant de Colossiens chapitre 4, verset 17. La Bible dit: dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Donc je voudrais dire que le message que j'ai maintenant, c'est à l'égard de tous les archippes. Je réalise que l'archippe a besoin de recevoir certains mots. Il faut qu'on dise quelque chose à archippe. Sinon, le Saint-Esprit n'allait pas parler ainsi par la bouche de l'apôtre Paul. Archippe, de cette époque, ne plus. Il est auprès du Seigneur, je le pense. Mais j'estime qu'aujourd'hui, il y a encore des archippes. Si vraiment tu es un archippe, et alors l'archippe on doit dire quelque chose à archippe. Sinon, Dieu sait que si on ne le lui dit pas, il y aura une fatalité. Bien aimé, quand je parle d'archippe ici, selon les passages, je vois que l'archippe, c'était un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui était dans les Seigneurs. Il était dans les Seigneurs, mais en étant dans les Seigneurs, il a reçu quelque chose. Et la chose qu'il avait reçue, la Bible la nomme ministère. J'ouvre d'abord une parenthèse, je crois à la prochaine vidéo, nous allons plus parler du ministère pour bien cadrer ces termes techniques, parce que beaucoup en parlent à tort et à travers, mais je crois qu'avec la grâce que Dieu nous a fait, l'expérience que nous avons acquise, donc nous avons quand même quelque chose à dire là-dessus. Donc Archippe, c'était un frère, quelqu'un qui était dans l'église, dans le Seigneur, mais il avait reçu quelque chose de la part du Seigneur. Alors, ma question que je vous pose, est-ce que crois-tu avoir reçu quelque chose? Alors, si tu as reçu quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, tu es l'archippe du Seigneur pour notre temps. Mais la chose dont il est question ici, c'est les ministères. Je le répète que nous allons aborder les ministères dans la vidéo qui va suivre. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Archippe avait reçu les ministères. Alors, le Saint-Esprit a compris qu'il y a quelque chose qu'on devait lui dire.
Si on ne le dit pas, il y aura fatalité. Donc, dans ces messages, moi, je trouve qu'il y a une interpellation de Dieu pour tous les archipels qui ont reçu le ministère. Et le ministère, vous savez que c'est important pour Dieu, parce que Dieu veut une race de personnes à la nature de son Fils Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il donne le ministère. Alors, je disais qu'il y a deux interpellations. La première interpellation ici, c'est égard à l'attitude que nous devons avoir par rapport au ministère. L'attitude que tout archipe doit avoir à l'égard du ministère. Et si le Saint-Esprit parle ici, parce que des fois, nous négligeons, nous avons une mauvaise attitude. Et je crois que dans beaucoup de choses, c'est l'attitude qui importe. Vous savez, nous pouvons nous retrouver dans les mêmes circonstances, dans les mêmes milieux, connaissant les mêmes difficultés. Vous allez voir qu'il y a les uns qui arrivent à surmonter ces difficultés. Il y a d'autres dont les difficultés les détruisent. Cela est dit à quoi? Les problèmes, c'est au niveau de l'attitude que nous avons devant les problèmes. Bien aimé, l'attitude devant les ministères est très importante. Laissez-moi te dire, vous savez, quand nous sommes dans ce monde, nous avons besoin d'argent. Supposons que tu puisses avoir $1 dans ta poche. Bien aimé, c'est déjà bon parce qu'un $1 peut t'aider à faire quelque chose, à payer les transports. Et supposons maintenant qu'il t'arrive d'avoir 1 million et tu as 1 million en poche, si c'est possible. Et bien aimé, vous savez, vous avez la joie parce que vous avez 1 million, mais je pense que la valeur de ce que vous avez imprimera un certain comportement, une certaine conduite. Vous n'allez pas vous promener, marcher comme la personne qui a $1. Et Archip, parce qu'il dirait qu'on a vu quelque chose de très important qu'il a reçu de Dieu, Archip ne peut pas se promener n'importe comment. C'est ce que Dieu demande. D'abord, ton attitude Archip à l'égard des ministères. Il y a une bonne, une attitude correcte, comme il y a aussi une mauvaise. L'attitude correcte, la Bible nous montre ici, il faut prendre garde au ministère. Est-ce que tu as reçu de Dieu le ministère? Est-ce que tu prends garde de ce ministère? Quand on parle de prendre de grâce, c'est veiller sur le ministère que Dieu t'a donné. Est-ce que tu es regardant au ministère que Dieu t'a donné? Ou bien tu négliges? Vous savez que le ministère est très important. Parce que si je me réfère à Hébreux chapitre 13, verset 7, la Bible déclare que nous devons nous souvenir de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Et nous devons considérer quelle a été leur fin, la fin de leur vie, et imiter leur foi. Et vous savez, quand on suit ces passages, cela peut interpeller tous les archipels modernes. Et la Bible nous le dit parce que des fois nous insistons, il faut que les gens se souviennent de nous. C'est vrai parce que nous les dirigeons dans les Seigneurs. Voilà déjà que nous avons une frange de personnes que nous dirigeons. Et la Bible recommande à ces gens-là de se souvenir de nous. Nous avons raison. Mais la Bible va très loin. Il nous dit maintenant nous devons considérer quelle a été la fin de leur vie. Donc là, le passage qui dit que vaudrait mieux la fin que le commencement s'applique ici. Nous avons tous bien commencé la course, mais les problèmes, la Bible nous demande à ceux qui nous suivent de considérer quelle a été notre fin. Et si cette base, maintenant, ils peuvent voir s'il faudrait nous imiter. Et nous réalisons là-bas qu'en fait, selon la volonté de Dieu, il doit y avoir des modèles que la jeune génération devait imiter la foi. C'est-à-dire, tu peux bien commencer, mais si la fin n'est pas bonne, et Dieu demande à des personnes la responsabilité des personnes qui vous suivent, la responsabilité des personnes à qui vous avez donné la parole de Dieu, que vous avez amené dans les Seigneurs, et de ne pas vous suivre. Donc, vous voyez la lutte que nous avons, la responsabilité que nous avons, c'est de garder les témoignages, le ministère que Dieu nous a donné pour qu'il puisse servir à la génération à venir, pour qu'il puisse servir à des personnes que nous sommes censés diriger, les troupeaux du Seigneur sur lesquels nous a établis comme surveillants ou évêques. Voilà pourquoi, Archip, tu dois faire attention au ministère. C'est des millions que tu as qui viennent de Dieu et tu dois pas être distrait, tu dois vraiment être regardant sur ce que Dieu t'a donné. Et deuxième interpellation, quand Dieu donne le message que nous sommes regardants sur le message, c'est pour une finalité. La finalité, quand on a la prise de conscience, la prise de garde sur le ministère, la Bible déclare que c'est enfin de bien accomplir ce ministère.
Le ministère que Dieu nous a donné, c'est pour que nous arrivions à les parfaire. Nous commençons du jour au jour, Dieu veut que nous puissions progresser jusqu'à achever, accomplir l'œuvre qu'il nous a donné à accomplir sur cette terre. Et laissez-moi vous dire, par rapport à ce que nous lisons, nous comprenons que il y a ceux qui vont bien accomplir les ministères, il y a ceux qui n'arriveront pas à bien l'accomplir. Mais pour l'archipe, Dieu met l'emphase sur le fait que nous devons bien accomplir les ministères que nous avons donnés. Voilà la responsabilité que nous avons donnée. Nous avons, de par la grâce que Dieu nous a faite. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, mais il faut veiller à cela et travailler de sorte à bien comprendre. Nous devons tout faire pour apprendre de Dieu, être en contact avec le Seigneur, afin que nous apprenions comment bien accomplir. Nous devons parfaire ce que Dieu nous a fait, nous a donné. Et sinon, bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sera pas bon pour nous, ni pour ceux qui sont censés nous suivre. Bien-aimés, c'est très important pour les archives. Tu es un archive moderne. Dieu t'a donné ce ministère pour que l'Église puisse en bénéficier. Et bien-aimé, tu dois penser, tu dois réaliser que tu as la responsabilité d'être un modèle. Et je sais que nous vivons un moment où il n'y a plus de modèles. C'est ça la crise que nous avons aujourd'hui. Et je pense que tout le monde est embarqué. Il y a beaucoup qui sont pris dans de mauvais exemples. Mais bien aimé, quand bien même tout le monde serait pris, mais toi tu peux faire la différence. Tu peux faire la différence parce que moi j'ai compris que dans l'œuvre de Dieu, nous devons servir le Seigneur de manière intentionnelle. Parce que l'œuvre de Dieu, avant de s'y engager, tu dois d'abord penser, qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Il faut voir tous ceux qui ont commencé, c'était comme ça qu'ils ont fait la différence. Il y a des rois qui ont accédé au pouvoir à un âge trop petit, mais parce qu'ils avaient levé l'option. Même Salomon avait dit lever l'option, il dit voilà mon choix, c'est ce que je dois faire. Tu as aussi à faire un choix. Comme moi aussi je fais le choix de servir le Seigneur dans l'intégrité, et c'est un choix pour que par moi, la jeunesse puisse au moins trouver un modèle. Et nous pouvons faire cela, c'est possible. Nous pouvons relever ces défis pour le Seigneur. Et nous sommes là pour ça. Et je t'invite en tant qu'archipe à considérer ces deux choses. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur et il faut travailler afin que tu l'accomplisses de bonne manière. Sinon, ce ne sera pas bien. Et plaise à Dieu qui t'accorde la grâce. Plaise à Dieu, je te prie aussi de prier pour moi, pour que, comme archipe, je prenne garde au ministère que Dieu m'a donné et que je l'accomplisse de bonne manière. Enfin, parce que nous devons transférer cet héritage à ceux qui nous regardent, à la jeune génération, et parce que sans ces modèles-là, il y aura des dérive. Mais je sais que le Seigneur est en train de travailler. Tu es l'un des ouvriers sur lesquels le Seigneur compte afin de réaliser ces défis. Merci bien-aimé. Je bénis Dieu pour m'avoir permis de te transmettre ce peu de parole. Je crois que le Saint-Esprit qui est avec toi t'aidera plus à bien saisir l'essence de ces paroles. Comme je vous l'ai dit, nous allons nous rencontrer à la prochaine. Je sais que le Seigneur permettra à ceux qui nous seront connectés. Bien-aimé, j'ai besoin de vos suggestions. J'aimerais avoir des feedbacks pour me rassurer que réellement le message est passé. Et comme je vous l'ai promis, la prochaine vidéo, nous allons tabler sur les ministères, parce que c'est important. Il y a beaucoup qui amènent des confusions là-dessus. Nous allons parler sur les ministères, le ministère de la parole, le ministère que tout le monde est en train d'appeler à servir, et ça pourrait être utile pour le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.